Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir comment elles ont évolué ces 4 dernières semaines et essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés à surveiller de près plutôt en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez en avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Alstom, Nexans. Ensuite, il y aura Elior Sodexo. Après, Exclusive Networks. On passera ensuite à Thermador. On ira voir Webstone, Bureau Veritas. Ensuite, il y aura du ID Logistique, la Française Énergie, Technique Énergie. Dans la santé, il y aura Gerbet, Biomérieux. On ira voir ensuite OP Mobility, Valeo, du Richebourg, Séché Environnement, Coface, Euraseo et on finira avec le groupe SEB. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Donc je vous rappelle rapidement le principe de ces vidéos avec le suivi que je vous fais chaque mois de ces 20 sociétés. C'est pour voir durant cette année comment chacune de ces sociétés évolue. On essaye de trouver des zones clés, que ce soit des supports, des zones de polarité, des moyennes mobiles qui peuvent jouer aussi rôle de résistance dynamique ou encore de support dynamique. Et puis un mois plus tard, on se revoit et on essaye d'ajuster au mieux les zones d'intérêt qu'on avait identifiées le mois précédent. Donc on va commencer avec Alstom. Donc Alstom, on en est où? On est toujours sur une très belle tendance haussière depuis février 2024 et on a franchi la résistance clé qu'on avait identifiée il y a quelques mois. On était sur une sorte de range. Donc là, belle envolée. Le range d'accumulation parce qu'on a cassé par le haut. Et là, ça continue encore à partir vers le nord. Donc c'est plutôt positif. Bravo s'il y en a qui ont pris sur cassure de cette résistance à 12,73 du range. Donc je vous rappelle un peu comment on peut identifier des objectifs. On regarde la hauteur de ce range et on essaye de répliquer cette hauteur et puis ça nous fait un objectif vers 22. On a une zone ici de polarité vers 21,45. Donc on verra bien dans un mois où sera Alstom. Attention aussi, on est dans les résultats d'entreprise. Je vous ai pas noté tous les résultats, mais là par exemple on voit Alstom, ça serait le 13 novembre. Donc attention, ça peut bien évidemment faire bouger les sociétés quand elles publient à la hausse comme à la baisse. Donc prudence. Donc au niveau d'Alstom, au niveau des zones clés, celle-ci, on peut l'enlever parce que est-ce qu'on va revenir en dessous des 16 euros? Je pense pas dans l'immédiat. Maintenant, cette zone, on va la garder des 18,73 parce que maintenant c'est notre zone de support qu'il va pas falloir enfoncer dans l'immédiat pour essayer de poursuivre cette hausse. On peut très bien faire comme ça, revenir un peu par ici et repartir. Donc c'est notre zone clé à surveiller pour le mois prochain. Si on dézoome un peu, voilà, il y a énormément de potentiel sur Alstom, bien évidemment. On est sur une zone aussi, la moyenne mobile 200 hebdo, parce que depuis cette bougie de début juillet 2021, on n'avait pas réussi à franchir cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Et là, on est en train d'essayer de la franchir. Donc c'est quand même aussi une grosse zone. Donc voilà au niveau d'Alstom, on va peut-être même mettre ici. Parce que comme on est à calculer, ça nous ferait vers 22. Donc là, pour moi, c'est la prochaine résistance. Et on pourrait très bien aussi zigzaguer encore entre ces deux bornes. Un peu faire comme ça, et puis peut-être faire comme ça. Pour essayer de rechercher des flux acheteurs pour aller encore plus haut. Mais bon, pour le moment,
ce qui est positif, on est sorti par le haut de ce range. Maintenant, il faut tenir les 18,73. On est sur une zone un peu clé dans l'immédiat parce que c'est une zone de polarité. On voit ici support en juillet 2022, encore en mai 2023, et la moyenne mobile de 100 hebdo. Donc, à suivre. Et ça va être intéressant de voir dans un mois où elle en sera. Le RSI, c'est plutôt très positif. Donc, on est sur une action plutôt intéressante pour cette année 2024. On continue. Nexans, Nexans, elle n'arrive plus. Elle ne baisse pas. Sa zone, on va dire, de rebond, c'est sa moyenne mobile 10 hebdo. Et ça continue. Il y a un mois, on était ici. On est revenu vers cette moyenne mobile 10 et c'est reparti encore à la hausse. Donc les 114 € qui étaient pour moi une belle zone de polarité, pour le moment on s'en éloigne, mais on va quand même garder cette zone. Parce que si on a vraiment peut-être un retour de la volatilité, 114,40, c'est peut-être une zone qui pourrait nous faire respirer. On va peut-être mettre une petite zone un peu plus haute, parce que cette bougie ici vraiment de plus 10%, faudrait pas qu'on revienne en dessous. Donc allez, on va mettre comme ça, mais ça c'est plutôt un peu pour court terme, on va dire la moyenne mobile 20 hebdo pour continuer cette belle dynamique sur Nexans à 121,60 €. Et s'il y a un peu de volatilité, de l'inquiétude sur les marchés en général, etc., dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on va dire, durant cette fin d'année 2024, avoir les 114,40 €. Mais de toute façon, on se redonne rendez-vous dans un mois pour Nexans, qui est une action très forte et qui ne consolide pas vraiment, hein. On est très collé sur la bande de Bollinger supérieure et on vient un petit peu vers cette moyenne mobile 10 hebdo et puis après on repart à la hausse. Donc voilà au niveau de Nexans et rendez-vous dans un mois. On continue. Elior, Elior aussi c'est très bien. C'est très bien parce que Elior on a recassé là cette semaine. On va voir si ça tient. Parce que là je tourne la vidéo mercredi soir. On va voir la bougie de Elior en vendredi soir si on est au-dessus des 4 €. Voilà, ça va être l'enjeu pour cette semaine au niveau d'Elior. On va augmenter. Voilà. Donc là, c'est pareil. Elior, c'est joli. C'est un peu, on va dire, comme on va dire Alstom. Elior, c'est très baissier. Ça faisait depuis très 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 longtemps qu'on était en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, depuis toujours. Et là, il y a quelques mois, depuis, on va dire, cette belle bougie du 13 mai. Après, on a zigzagué autour de cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Cette belle bougie, on casse notre zone des 3,35 € avec plus 12%. Après, on se stabilise durant un mois. Il y a un mois, on était par ici à 5 € vers les 3,60 € et j'avais toujours ces deux zones techniques clés, le support oblique haussier où on aurait pu revenir un peu chercher des flux acheteurs vers les 3,35 € et la résistance qu'il fallait passer qui était des plus hauts de janvier 2023 pour essayer d'aller encore plus haut. Pour le moment c'est le cas, mais attention, comme je vous l'ai dit, la bougie hebdo n'est pas encore clôturée, donc pour ma part, il faut tenir les 4 € dans l'immédiat au niveau d'Elior. Et puis après, on peut aller chercher des zones plus hautes comme ici. Il y a un peu des zones de prix travaillées. En 2020, on voit ici, c'était des zones un peu de support. Là, ça avait travaillé aussi un petit peu. Donc, on va mettre cette zone au niveau d'Elior qui nous ferait aller jusqu'à presque 5 €, soit 18. Après, il y a une stratégie qui peut être aussi intéressante. C'est très simple, la bougie de cette semaine ici, 10% pour aller chercher à peu près 18, ça fait un ratio récompense de 1,77. Faudrait regarder un petit peu en daily ce qui se passe. Voilà, cette bougie, c'est on va dire la bougie d'impulsion. Si on revenait tranquillement peut-être à 4, on pourrait essayer d'ajuster au mieux par ici pour avoir un meilleur ratio risque récompense. Mais peut-être que je vous en reparlerai ce week-end dans ma vidéo hebdo. Je vais la mettre de côté. De toute façon, je l'ai un peu de côté, c'est celle-ci, parce que juste à titre informatif, là les petites violets, c'est ce que je garde un peu de côté la semaine parce qu'elles m'intéressent. Il y a Alstom, il y a Elior, il y a Thermador ou encore ID Logistique. Donc je les suis un peu de près, on va dire, plus que les autres. Bien évidemment, si je tente quelque chose sur Elior, je vous en
parlerai sur Twitter et sur ma vidéo hebdo de samedi. Donc Elior, belle petite configuration à suivre de près, je pense. On continue, Sodexo. Donc Sodexo, il y a un mois, on était ici. On était ici sur Sodexo. Pour moi, la zone qu'il fallait tenir, c'était les 78, 70. Ça a tout lâché. On avait une sorte de support oblique haussier, ça a aussi lâché. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est revenu vers cette zone. L'autre zone qu'on avait identifiée à 69,35 avec une grande mèche basse. Et là, maintenant, on est un peu... on va enlever ça. On est un peu entre ces deux zones. Là, le point bas vers 70. Peut-être monter un peu 70. Ici, on a des zones aussi de travailler dans le passé. 70 et 78. Donc là, on se stabilise après la forte chute de Sodexo. Donc on va voir si elle revient 78, 70. On a la moyenne mobile 10. On a des choses, je vois qu'il y a les résultats qui approchent. Mais on pourrait zigzaguer et peut-être après casser, j'en sais rien. Pour le moment, il y a au milieu du gué, pas grand chose à faire. Résultat qui devrait être jeudi 24 octobre. Donc on va voir si ça donne une direction. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on tient encore cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc c'est plutôt un petit point positif. Ce qui est moins, c'est qu'on est en dessous des moyennes mobiles un peu courtes, la 10, la 20, la 50, qui sont un peu plus baissières. Et on a au-dessus la résistance des 78,20. Donc tant qu'on tient les 70,15 € à suivre, c'est un, on va dire, court terme baissier et moyen terme plutôt neutre. 76, on revient sur des prix de 2019, 2017. Donc à voir sur ce Dexo. On est entre deux. Donc ça va être aussi important de voir dans un mois où elle en sera. On continue, Exclusive Networks, comme elle va faire une OPA, etc. Je pense que je vais l'enlever au niveau du suivi et je vais en mettre une autre à la place d'Exclusive Networks parce que voilà, on voit que c'est bloqué là-haut suite à l'OPA, etc. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus au niveau d'Exclusive Networks. Sûrement la remplacer pour le mois prochain. On continue, Thermador. Donc Thermador, on avait plusieurs zones. On va enlever celle-ci. On avait plusieurs zones sur Thermador. On était fin septembre ici. Donc la zone 79,10 € qu'il fallait casser pour essayer de retourner vers les 85. Malheureusement, ça n'a pas été la direction des 4 dernières semaines. C'était plutôt poursuite de la baisse. On a cassé les 73 € qui étaient des plus bas de août. On est revenu pile sur un support oblique haussier que j'avais tracé qui commence en crash du Covid, qui passe en octobre 2023 et là on est pile poil dessus. Donc là c'est pareil, résultat qui devrait être pas tout de suite sur Thermador. On va voir s'il y a une réaction. On peut peut-être ajuster cette zone. Là on est sur une zone peut-être à surveiller. On a une sorte de support oblique, on a une zone un peu de polarité. Et là on peut peut-être voir ici, il y aura les moyennes mobiles. Donc déjà, ce qui est un peu pas top, c'est que les moyennes mobiles sont toutes à la baisse et au-dessus, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc c'est pas joli. Maintenant, si on a une réaction, va falloir voir après ce qui se passe vers les 78,20 € au niveau de Thermador. Mais il y a énormément de résistance à passer si on veut aller encore plus haut. Ça, on va l'enlever dans l'immédiat. Donc, on va plutôt mettre plus bas. Parce que la prochaine zone, si ça casse encore, c'est retour à 63,90 €, pardon, qui est une très 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 belle zone de polarité, parce qu'on revient sur des résistances de 2018 et des gros supports en septembre 2022 ou encore octobre 2023. Donc si on revenait dans quelques semaines à 64 €, faudrait voir ce qui s'y passe sur cette grosse zone technique au niveau de Thermador. On continue avec Webstone. Donc Webstone, elle tient plutôt pas mal. J'avais cette zone un peu à 53, la moyenne mobile 200 hebdo. J'ai une sorte aussi de support oblique haussier
par ici, au niveau de Webstone, et ça tient plutôt au-dessus des 53. Là on est à 55. On voit que des fois ça swing pas mal, hein. Vous voyez cette énorme impulsion haussière. Après contre-pied, là on fait des bougies hebdo de plus 13%, la semaine d'après moins 10, et là ça a l'air un peu de se stabiliser, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, est-ce qu'on va partir par le bas ou par le haut? J'ai une sorte peut-être de triangle là. Je viens de voir, ouais, il n'y a pas encore. On pourrait peut-être tracer quelque chose comme ça déjà en journalier. On voit que on a fait des grands swings, et là c'est en train d'un peu de se calmer, donc on va voir par où Webstone sort. Attention au résultat début décembre. Voilà, donc on va laisser ce triangle. On va dire que si on casse par le bas, attention, on pourrait retourner un peu sur ce support oblique haussier, cette zone de prix hautement travaillée des 46,50 €. Et si on casse par le haut, peut-être retourner à 64,40 €. Donc c'est un peu indécision sur Webstone. Bonne nouvelle, c'est qu'on baisse, on a une baisse de la volatilité et moins de swing. Après, on voit que il n'y a pas vraiment de direction claire. Toutes les moyennes mobiles sont toutes entremêlées. Donc, à surveiller. Le RSI, c'est pareil, pile sur la zone de neutralité. Donc, on va voir par où elle sort, Webstone, et on se donne rendez-vous dans un mois. On continue. Donc Bureau Veritas. Bureau Veritas, il y a un mois, on était par ici. Donc on a fait une sorte de pullback sur la zone de polarité la semaine du 30 septembre, même si on n'est pas revenu pile poil sur les 28,44. Mais après, on est retourné sur la zone de résistance des 30,08. On peut peut-être, si on se met en ligne de clôture par ici. Et puis là, cette semaine, ça repart à la baisse. Donc on est bloqué entre le support des 28,48 et la résistance des 30,30 €. Donc c'est pareil, on va voir par où on sort dans les prochaines semaines. Ce qui serait intéressant peut-être de regarder, c'est là on a fait une belle impulsion, on va peut-être faire encore du zigzag. Donc il faudrait regarder vers les 28,44 s'il y a une opportunité d'essayer de rentrer dans le train de Webstone. Ce que j'appelle une opportunité, c'est peut-être venir là, faire un marteau, et puis après il y aura un scénario envisageable, ça serait d'essayer de retourner vers cette zone de résistance des 30,30 €, qui, je vous le rappelle, qui est un record pour Bureau Veritas. Donc peut-être que dans quelques semaines, elle arrivera à faire un nouveau record et aller vers peut-être les 31 €. Mais on va voir là cette bougie hebdo, si on retourne vers 28,44, s'il y a quelque chose à tenter sur cette action qui est plutôt très forte. On n'est pas très loin de ses records absolus, donc c'est plutôt une action forte par les temps qui courent. On va voir ce que ça va donner au niveau des prochaines semaines au niveau de Bureau Veritas. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus des 28,44, c'est plutôt positif sur le titre. On continue. Idée Logistique. Donc Idée Logistique, elle a publié cette semaine des bons résultats. Je crois qu'elle a fait plus 10 presque en séance, mais énorme mèche haute. Après, on clôture quand même au-dessus de l'ouverture avec le gap haussier. Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, quand on se met en hebdo, on voit très bien ce qui s'est passé, et les zones qu'on avait identifiées. 404 € la résistance, et pour le moment on fait une mèche haute dessus. Le support 368, donc là c'est pareil, on va voir comment Idée Logistique digère ces résultats qui ont été plutôt bien accueillis, parce que même si on aurait été tout en haut, je crois que c'était à 12%, on finit la journée à 6%. C'est quand même positif. Ce qui va être important par exemple, c'est de suivre demain, aujourd'hui, quand vous allez voir la vidéo, comment elle se serait comportée Idée Logistique. Tant qu'on tient ce gap haussier, je vais le mettre, mais bon, quand vous allez voir la vidéo, il sera peut-être comblé. Faudra regarder de votre côté. C'est plutôt intéressant, c'est un petit gap ici, petit gap. Mais pour moi, de toute façon, comme je vous fais normalement en hebdomadaire, tant qu'on tient les 368,50 €, c'est plutôt positif. Et si on veut tenter d'aller aussi sur des records et au-dessus des 460 €, faut repasser bougie clôture les 400
406 € au niveau d'idées logistiques. Donc ça va être l'enjeu de déjà cette semaine et des prochaines semaines. Après, ce qui est attention, c'est la moyenne mobile 10 et la 20 qui croisent à la baisse. On va voir aussi, on est très limite, c'est à la marge et on a en soutien la M50 encore. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre sur idées logistiques. C'est pour ça aussi je l'ai mise de côté. On verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines. On continue, Française Énergie. Donc elle en est où, Française Énergie? Donc qu'on s'était vu, on était ici au niveau de Française Énergie. Donc la zone qu'il fallait franchir pour aller à 36, c'était les 31,95. On l'a franchi, pardon, marginalement, mais la semaine d'après, on est reparti. Et là, on est reparti rapidement sur notre zone aussi de support à 27,50 qu'on avait identifié. Donc là, on peut ajuster bon, pour quelques centimes. Maintenant, faut tenir cette semaine. Et si ça lâche, prochaine zone pour Française Énergie, les 23,70. Faudrait aussi qu'il y ait une baisse de la volatilité entre ces deux, que ça range un peu latéralement au-dessus des 27,50, ça serait plutôt positif pour essayer de rattaquer cette résistance à 32,35 qui est quand même une très belle zone aussi de polarité sur Française Énergie. Donc ce qui était positif, c'était le franchissement de cette résistance oblique baissière. On avait aussi franchi la moyenne mobile 10 et la 20 qui était intéressante fin septembre, mais là ça a replongé. On n'a même pas encore eu un croisement M10, M20 au niveau de Française Énergie. On avait passé très timidement la zone de neutralité sur le RSI, mais de pas grand chose, et là on est reparti en dessous. Donc c'est quand même pas très joli, Française Énergie. Donc ça va être aussi intéressant de voir dans un mois où elle en sera, si on aura tenu ce support des 27,50, si elle aura enfoncé et qu'elle se dirige vers la prochaine zone de support technique à 23,70, ou au contraire, si elle retourne chercher cette résistance des 32,35 €. Donc on va passer maintenant à Technip Energy. Donc Technip Energy, bon, c'est un peu bien évidemment la même chose que Française Énergie, c'est le même secteur, et on est revenu aussi sur une zone technique assez intéressante, les 20 €, pareil qu'on avait identifié. Ce qui était très dommageable sur Technip, c'était cette belle bougie hebdo de mi-septembre. Là, on avait fait une sorte de peut-être pullback vers notre zone ici des 21,78 avec une mèche basse, mais la semaine d'après ça n'a pas tenu, la semaine du 30 septembre, et on fait une clôture en dessous de cette zone, et puis là ça continue semaine après semaine, des bougies rouges. Donc maintenant il faut attendre une réaction du marché sur Technip. On est sur la zone de polarité, pour le moment la bougie hebdo qui est de mercredi, on voit qu'il est au plus bas, donc on va voir aussi vendredi si ça casse. Et après, pour moi, c'est 18,39 sur Technip. On voit que le RSI, c'est pas positif. Ça pique vers le bas. Il y a encore énormément de marge pour rentrer en zone de survente. Donc prudence vraiment sur Technip Energy. On va voir jusqu'où elle peut baisser. Là, on est sur une zone technique clé. Mais bien évidemment, il nous faut quelques réactions positives pour valider ces zones de support sur Technip Energy. Donc à la hausse, la résistance vers les 22 €, 20 €, c'est notre zone support très court terme qu'il faudrait sauver cette semaine. Et puis si ça lâche, 18,39, notre prochaine zone de support. On continue, Gearbest. Donc Gearbest, c'est pareil, ça fait depuis un long moment, depuis mars 2024, qu'on est sur ces deux bornes. La résistance 38,65, où ça fait de nombreuses fois qu'on travaille cette résistance depuis avril 2024. Elle est très bien identifiée, on n'arrive pas à la passer, donc ça va être l'enjeu dans les prochaines semaines si on va aller plus haut au niveau de Gearbest. Et le support à tenir, les 32,80. Après, si on dézoome, on voit que c'était plutôt pas mal, parce que depuis janvier 2024, on est quand même sur une progression de 93%. Donc 93%, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est un peu légitime qu'elle stagne un peu
On a fait l'énorme poussée haussière et là ça stagne en forme de range. Donc on va voir si c'est un range d'accumulation, on va sortir par le haut et passer les 40 euros pour pourquoi pas aller à 45. Si c'est un range de distribution, bah peut-être qu'on retournera à 27,75. Donc on est entre ces deux bornes. Là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on revient vers les 32,80. S'il y a une possibilité de tenter quelque chose, par exemple, par exemple ici, on était revenu pile poil sur les 32,80 la semaine du 2 septembre. Et la semaine suivante, on invalide un peu cette bougie rouge. On refait la même bougie mais en verte. Donc il y a eu des achats. Donc c'est à peu près ce qu'il faudrait voir si on retourne à 32,80. On a notre bougie rouge, attendre la semaine suivante. Et puis après, on peut tenter un trade à peu près comme ça. Voilà, après, on verra la bougie, un marteau, ça nous fait un risque-récompense d'à peu près 1,50 pour rejoindre après un retour sur le haut du range vers les 38,65. Je vais me la noter, Gearbet. Hop, même si pour le moment, il n'y a rien à faire à 36,40 en données hebdomadaires dans l'immédiat au niveau de Gearbet. On continue, Biomérieux, donc Biomérieux, de toute façon, je vous fais le suivi semaine après semaine parce que je l'ai dans mon portefeuille court terme. Biomérieux, elle est un peu sur une sorte de canal baissier. Ce qui m'embête, c'est qu'on a un peu franchi cette zone de polarité des 105 euros. Là, on est à 104. C'est pas top. On est dans une sorte de petit canal baissier. Alors, est-ce que c'est un canal baissier, on va dire, de consolidation après la forte hausse? C'est ce que j'aimerais, c'est pour ça que je suis toujours en position pour aller après chercher les 112. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Ça, j'en ai aucune idée. Je garde, je suis attentif et de toute façon, on en reparlera ce week-end. Donc, en données hebdomadaires, faut voir cette bougie hebdo. Si on clôture avec une mèche basse, ce serait plutôt intéressant pour essayer d'aller chercher les 112 euros. A contrario, si on enfonce tout, on a une petite zone vers 101. Sinon, après, c'est le comblement un peu de ce gap haussier en journalier. C'est même pas là. Je préfère quand même. Il y aura le comblement, mais je préfère un peu cette zone déjà, 100,40 €. On voit aussi que c'était une belle zone de prix travaillé. Au niveau de Biomérieux, on retournerait un peu vers le 52 RSI pour pourquoi pas repartir. Donc ça va être intéressant déjà de refaire un point en journalier au niveau de Biomérieux samedi. Ou avant s'il se passe quelque chose. Il y a aussi les résultats le 30 octobre. Donc je sais pas si je vais attendre, j'en sais rien. Mon PRU à 92,80, mais pour le moment, ça rogne un peu sur mes plus-values. On est très limite, on zigzague, on est dans ce canal. Donc, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on est dans une sorte de comme ça drapeau et on va sortir? Le problème, c'est que ça fait un moment, ça fait depuis le 9 septembre qu'on est dans ce petit canal baissier et j'ai bien peur qu'elle revienne à 101, qu'elle aille combler ce gap baissier. Après, ce serait dommageable que j'étais à 15-20% de plus-value et qu'on retourne par ici où j'en serais qu'à 7. Donc voilà, ça va être à moi de prendre la décision. Est-ce que j'attends les résultats? Donc déjà, on va voir, on fera un point sur plutôt du court terme samedi au niveau du Biomérieux. On continue, OP Mobility. Donc OP Mobility, on en est où? 30 septembre, on était par ici. Donc voilà, c'est la résistance. Est-ce qu'elle va réussir à s'extraire? Ça serait même ici en fait. On donnait le dos, ici à 9 parce qu'on a en plus la moyenne mobile 20. Et puis maintenant, c'est ici qu'il faut tenir. Au niveau d'OP Mobility, on va peut-être franchir cette résistance. Je vais me rapidement là pour voir. Oui, voilà, c'est par ici. On voit déjà la bougie de mercredi, mèche haute. On voit qu'il y a des prises de bénéfices sur cette zone clé. On voit en journalier, belle zone de polarité ici, support, résistance. Et là, ça nous fait une résistance court terme. Et bien évidemment, en hebdomadaire, c'est pareil. Si on veut poursuivre pour aller vers les 10,23 € au niveau d'OP Mobility, faut passer les 9,38 €. Ça va être l'enjeu des prochaines semaines. Et surtout, pas franchir ce support des 7,98 pardon. Après, ce sont des zooms. On est revenu sur des prix de 2011 aussi.
on voit, on voit qu'il n'y a pas non plus 10 ans, en 2021, on était à 34 euros. Donc aussi, c'est une vraie descente aux enfers depuis 3 ans. Donc on va voir si elle arrive à repartir un peu au niveau du moyen terme. Ce que je appelle repartir, ça serait de revenir dans quelques mois à 12,98 €, ce qui serait très bien dans les 6 prochains mois. Mais bon, on verra, on la suit, on verra dans 4 semaines. Pour moi, la résistance à franchir les 9,21 € vers 9,30 € et le support à tenir 7,98 €. On continue, Valeo. Donc Valeo, elle nous a fait un beau bull trap parce que cette belle bougie du 23 septembre où on casse tout. On a une très belle zone ici de polarité, support en février, résistance, on casse tout. Et puis après, ça se dégonfle. La semaine du 30 septembre, on aurait pu faire une sorte de pullback vers les 10,49 et après repartir, mais ça n'a pas été le cas. La bougie du 7 octobre, on renfonce notre zone de support. Et puis après, 14 octobre, pareil, on n'arrive pas à repartir. Et puis cette bougie hebdo qui est en cours est pas belle non plus. Parce que maintenant, c'est résistance à 10,49 et on voit une mèche haute dessus. Donc c'est vraiment pas top ce qui se passe sur Valeo. Parce que là, maintenant, on a fait ça. On aurait pu faire ça. Et en fait, on fait ça. Et là, on fait une sorte de pullback pour aller chercher peut-être les 9,29. Et là, c'est nettement moins intéressant sur Valeo. Donc là, je laisse mes zones. Je laisse mes 2 zones. Si on repasse au-dessus des 10,49, ça nous ouvre la porte pour pourquoi pas aller, mais il y aura ici. Donc on va dire aller à 11,35 €, 11,40 € voire, parce qu'on s'y remet les retracements de Fibo. Voilà, là on a fait un 61,8, donc on va voir sur Valeo si elle a la force pour repasser au-dessus des 10,49 pour aller chercher 11,40 et à contrario, faut tenir les 9,28, soit un peu cette belle bougie d'impulsion à plus 17% sur Valeo. Donc voilà, ça va être l'enjeu des prochaines semaines, mais c'est un peu très incertain là depuis 3-4 semaines sur Valeo, ça n'arrive pas à poursuivre cette belle impulsion. Il n'y a plus trop de volonté des acheteurs pour poursuivre. C'est un peu morose, un peu à l'image de tout le CAC 40, hein, même tout l'indice parisien, hein. Toutes les actions françaises, c'est pas top, c'est assez nerveux, etc. Et Valeo en fait bien évidemment partie. On continue, Derichebourg. Alors, Derichebourg, on est toujours avec ce support oblique haussier en soutien. Est-ce qu'on a un canal? Ouais, non. Donc voilà, là, Derichebourg, on a fait, il y a un mois, on était là. On est revenu vers cette moyenne mobile 10 hebdo. On est repassé au-dessus des 5,16 €. Donc c'est plutôt quand même positif. Pourquoi pas aller chercher les 5,70. La moyenne mobile 200 hebdo aussi, très importante sur Derichebourg. Parce que dans le passé, on voit qu'on a cassé cette moyenne mobile 200 la semaine de mi-juin 2022. On a fait un beau pullback dessus pour refaire une jambe baissière. Et en janvier 2023, pareil, moyenne mobile 200 hebdo. Et puis après, on a continué de chuter. Donc ça va être un gros enjeu dans les prochaines semaines si on s'y rapproche. Donc pour ma part, tant qu'on tient les 5,16 €, j'ai envie de me mettre rapidement. Ouais, c'est pareil, le support oblique haussier. Ici, on a une zone ici, on aurait une zone ici. Alors, on met laquelle? On peut mettre celle-ci. En hebdo, on peut mettre ça. Le support oblique haussier, un peu vers les 5 €. 5 € sur Derichebourg pour essayer d'aller chercher après les 5,70 en données hebdomadaires. On voit que c'est un peu travaillé, donc vraiment, ça sera entre 5 et là 5,15 € qui seraient des zones à surveiller au niveau de Derichebourg. Attention s'il y a les résultats en approche. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le calendrier pour Derichebourg. Mais tant qu'on tient ce support oblique haussier, la tendance est haussière depuis avril 2024, donc on pourrait retourner titiller un peu cette moyenne mobile de 100 hebdomadaire. On continue, séché environnement. Séché environnement, ça continue la baisse.
la zone ici de support vers les 90 € a été enfoncée il y a un mois, la semaine du 30 septembre, et puis on continue, hein. On continue, donc notre zone de résistance est bien loin. Donc voilà, maintenant l'enjeu, c'est de repasser au-dessus des 87,50 € pour essayer de repartir chercher peut-être les 100 €. Et à contrario, on a direction la prochaine zone de support des 74,40. Notre RSI, c'est toujours la même chose. Ça fait un moment que j'ai tracé cette résistance oblique baissière et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc on va voir jusqu'où elle peut aller, c'est chez Environnement. Mais c'est quand même pas joli. On a les moyennes mobiles, la 10, la 20, bien baissière en résistance dynamique. On est passé en dessous la 200 depuis quelques semaines. Donc on va voir. On va voir jusqu'où elle peut aller. Si on revenait vers les 74,40, ce serait peut-être à regarder de plus près. On reviendrait sur des zones d'avril, juin 2022. Mais de toute façon, la dynamique, on va dire, moyen terme, avec ce beau support oblique aussi, a été cassé. Attention qu'on fasse pas une sorte de comme ça, pour aller plus bas. Mais bon, on verra bien les résultats, etc., comment ils vont être jugés par le marché, c'est le public. Et on garde ces deux zones clés à surveiller pour le mois prochain. On continue. Coface. Donc Coface, on est aussi entre deux bornes. La semaine qu'on s'était vu en fin septembre ici, on avait aussi fait presque un pullback. J'avais identifié cette zone des 14,20 €. La semaine, on est revenu à 14,40 € et puis on est reparti vers le haut. Donc on est un peu entre les deux. On va ajuster rapidement. Donc là, c'est pareil. Coface, on n'est pas loin des records sur Coface. Donc c'est nos deux zones à surveiller pour les semaines à venir. On est entre les deux. Donc la résistance des 15,60 € en bougie hebdo clôture nous ferait passer un nouveau cap avec un nouveau record absolu sur Coface. Le support à tenir, les 14,30 €. Donc voilà, on est un peu au milieu de nulle part. On a fait la baisse, on a bien rattrapé, on a fait une sorte de mèche basse et puis on est reparti ici. On va voir si on retourne ici. Est-ce qu'on va se stabiliser, qui serait aussi intéressant de se stabiliser un peu pour après essayer de repartir. Donc on verra bien si dans un mois elle aura cassé soit sa résistance, soit elle sera revenue vers son support. On continue. Euraseo. Donc Euraseo, c'est pareil. Je l'ai dans mon portefeuille court terme. Donc je vous en parle tous les week-ends. Ce que j'aime pas, c'est cette bougie qui est en train de se dessiner de cette semaine. Avec moins 5 pour le moment, on a cassé le support oblique haussier, on est en dessous des moyennes mobiles 10, 20 sur Euraseo. On va voir comment ça clôture cette semaine. Et pour moi, la zone qu'il faut surveiller et surtout ne pas enfoncer, c'est vers les 69,15 € sur Euraseo. On pourrait revenir là, mais essayer de repartir. Mais c'est pas top. C'est cette bougie. Bon, là, je vous mets en journalier pour voir. Je suis repassé en dessous de mon perruque à 73 et cette bougie est vraiment pas belle. Moins 2,87. On va voir jeudi soir où elle en sera, si on repasse au-dessus ou pas. Les résultats sont le 6 novembre, on voit que le RSI ça pique, le support oblique aussi a été enfoncé, donc c'est pas top. On va voir ce qui se passe. On voit aussi en journalier, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo, 200 journalière qu'on n'arrive pas à franchir. Donc on refera un point ce week-end sur Euraseo. En hebdomadaire, on va voir si elle retourne vers les 69,15, ce qui s'y passe. Et on va finir avec Seb. Donc Seb, c'est pareil. Il y a eu une très belle bougie ici, fin du 23 septembre, plus 13%, suite aux annonces, etc. de la Chine. C'est ça. Il y a eu énormément de volatilité suite à ces annonces de Chine et ça a un peu fait pchit pour le moment. Et Seb en fait un peu partie. Après, c'est pas totalement invalidé parce qu'on fait une bougie de plus 13. Là, on est revenu là. Pour moi, on est repassé au-dessus d'une zone un peu clé qui était à 99,50. Si on met le retracement de cette belle bougie, on a presque déjà tout englobé. Après, si on prend de la hausse,
On est à 50%, donc on est on voit de toute façon que Seb, c'est assez neutre, hein. Ça fait depuis presque 2 ans, là, janvier 2023, on zigzague entre 106, des fois on va à 120, on retourne à 86. C'est pas vraiment top sur Seb. Pour ma part, ce qu'il faudrait regarder, c'est un retour à 86 parce que 86 euros, c'est quand même une très belle zone de support pour Seb. Donc on verra, on verra. J'ai presque même envie d'enlever ça, là, cette zone. Et pour moi, vraiment, si on veut retourner peut-être aller combler ce gap que j'ai tracé depuis un long moment à 100, au-dessus des 120, ou au moins rechercher les 118, il faut repasser au-dessus des 106. Donc est-ce qu'on est... Je vais regarder rapidement. Ouais, on a une sorte de petit oblique là. Ouais, tout à fait recevable et intéressante sur Seb. Donc on va voir. Est-ce que c'est un peu la digestion de cette grosse bougie de 13% et on va repartir? Pour le moment, c'est pas vraiment le cas, même en journalier. Bon, c'est pas vigoureux. On voit qu'on fait plutôt une belle tendance baissière court terme. On peut encore faire ça. Donc peut-être que je vais suivre ça. On va voir. Je vais me la mettre. Et s'il se passe quelque chose ou si ce week-end, peut-être je vous en reparlerai. En hebdo, bon on va suivre ces deux zones. La 106 résistance, support 86. On est un peu au milieu de nulle part. Voilà ce suivi de ces 20 sociétés. On a ajusté au mieux nos zones techniques clés qu'il va falloir surveiller durant ces 4 prochaines semaines. Et on fera un point fin novembre pour voir où elles en seront. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mois je vous fasse un point sur ces 20 sociétés plutôt en données hebdomadaires pour essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme et court terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!